Bon, mais imaginez un instant revivre votre pire journée de travail, en boucle. Sauf que vous êtes un super vilain complètement raté, en collant. Et que cette journée se termine systématiquement par votre mort. Exactement. C'est le quotidien de William Brown, alias Electrobeat 2. Et c'est le cœur de l'article qu'on analyse aujourd'hui, notre article sur Butterfly Effect Alter Ego, un jeu narratif coopératif assez unique. Voilà. Et notre mission, c'est de décortiquer les points clés qu'on a explorés. En gros, pourquoi l'échec devient la seule et unique manière de gagner. Ce qui nous amène au concept central, mourir pour progresser. Ce qui est fascinant, et on l'a beaucoup souligné, c'est que la mort n'est pas juste un game over. Ah non, c'est bien plus que ça. En fait, le jeu prend une convention de base du jeu vidéo, la peur de l'échec, et il la retourne complètement. L'échec, ce n'est plus un obstacle, c'est la ressource principale. C'est le carburant, en quelque sorte. C'est ça, du coup ça change toute la psychologie du joueur. On n'a plus peur de mourir, on en vient presque à chercher la manière la plus rentable de le faire. On meurt pour apprendre. C'est presque philosophique, surtout pour ce personnage, un anti-héros un peu paumé dans un monde totalitaire qui a banni les super-héros. Absolument. Et cette philosophie, elle se traduit par une mécanique de jeu hyper intelligente. On parle dans l'article de roguelite narratif, et je trouve que le terme est parfait. L'aventure est découpée en chapitres, les aires. Hmm. Avec un nombre limité d'actions à chaque fois. Et c'est là que ça devient un vrai casse-tête. Chaque action utilisée est perdue pour la boucle en cours. Pour la retenter, il faut mourir. Mais on ne repart jamais vraiment de zéro. Non, heureusement, on garde des savoirs, des informations cruciales qui persistent d'une vie à l'autre. C'est ce qui rend la progression si gratifiante. Ah, je me souviens d'un exemple qu'on citait. On essaye de négocier avec un vilain ridicule, Captain Kitsch. On se plante lamentablement. Ah oui, Mais à la boucle suivante, on se souvient d'un détail appris juste avant de mourir, il déteste la couleur jaune. Et c'est cette petite victoire absurde qui fait tout le sel du jeu. On devient plus malin, pas plus fort. et tout ça en gérant des jauges assez stressantes, hein. L'ego, la réputation et surtout l'intérêt du gouvernement. On sent vraiment le poids de chaque décision. Ah oui, complètement. Ce qui crée une tension constante. On a bien quelques jetons pour remonter le temps en cas de grosses erreurs, mais une fois qu'ils sont épuisés, C'est la mort définitive, et on arrive à l'une des 7 fins possibles. On passe de l'expérimentation totale à une prudence extrême. exactement. Donc, on a cette mécanique de tension, ce puzzle à résoudre, mais ce qui ressortait vraiment de nos analyses, c'était l'ambiance, non? L'impression de lire un comic book interactif. Totalement. L'écriture est caustique, elle est pleine d'humour noir, c'est une parodie de l'univers des super-héros qui fonctionne à merveille. Mais les textes soulèvent un point crucial, le rôle du lecteur. Ah, le fameux lecteur. C'est la personne qui lit les textes, qui incarne les personnages. Et c'est vrai que ça semble être le point de bascule. On a beaucoup insisté là-dessus. Un bon lecteur peut transcender l'expérience. Mais du coup, je me suis posé la question, est-ce que ça ne révèle pas une petite faiblesse dans le design? C'est une excellente question. Un grand jeu ne devrait-il pas fonctionner même avec un meneur, disons, moyen? Je dirais que ce n'est pas tant une faiblesse qu'un parti pris. Un parti pris assez audacieux en fait. Le jeu mise tout sur l'aspect social. Il ne donne pas seulement des règles, il donne un rôle à interpréter. C'est un pari. Un pari risqué. Oui, mais quand il est réussi, l'immersion est décuplée. C'est peut-être le prix à payer pour une expérience qui sort autant des sentiers battus. Bon, si on devait distiller l'essentiel de ces lectures. Franchement, pour nous, il n'y a pas photo. Butterfly Effect Alter Ego est une pépite. C'est une expérience narrative intelligente, drôle, qui réussit le tour de force de rendre l'échec non seulement utile, mais surtout amusant. Ce qui nous laisse avec une question en suspens, bien au-delà du jeu finalement. Si nos propres erreurs, même les plus stupides, devenaient nos leçons les plus précieuses, est-ce que ça ne changerait pas complètement la manière dont on aborde nos propres défis?